Allez, messieurs, Boker Tov, on continue le Gemara, Yudbet Amoudbet. On va terminer deux Mefarshim, très importants. Très important, je voulais faire et on continue la Gemara, Bet Racham, on aura le temps de faire les deux, parce que c'est sur des petits passages. Juste pour rappeler, on n'a pas dit hier, il y a écrit que. On a parlé hier de l'importance et l'importance d'étudier la Torah la nuit. Voilà, le Reshit Rochma, hein, il ramène le Shara Ahava dans la porte de l'amour qui ramène là-bas, le passage, le chapitre de l'amour. Il ramène le Tikkun Zohar. Le Zohar, il dit, quand est-ce que, quelqu'un qui étudie la nuit, les Ochel et Chut Shel Chesed, alors il dit, c'est Davka si on commence à étudier de Chatzot Laïla jusqu'à Boker, jusqu'au matin. C'est le Zohar. Zohar. Pas tout le monde. Ça, c'est le Zohar. C'est le Zohar. D'accord? Pas tout le monde est d'accord. Donc à partir du moment où il fait nuit, tu étudies, c'est comme si tu l'avais déjà fait. Selon le Zohar, un fil de chesed, un fil de bonté. D'accord? Donc selon le Zohar, c'est de Chatzot Laïla jusqu'à Or HaBoker. Ça, je voulais vous le dire. Ok. Maintenant, on va voir. Il y a écrit Chut Shel Chesed. D'accord? Celui qui étudie la nuit, il a le mérite d'avoir sur lui un filament de chesed. D'accord? C'est quoi ce Chut Shel Chesed? C'est l'image. Mais c'est quoi? Alors Rashi nous dit, Piresh, Rashi nous dit, alors Rashi n'est pas chez nous. Rashi est dans Mesat Avodah Zarah, Dav Gimel Amoudbet. Rashi dit comme ça, Chez Akadosh Baruch noten cheno bernei abriot. C'est ce qu'on avait expliqué, d'accord? C'est qu'en fait, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui lit la nuit, il a une grâce sur son visage, et cette grâce-là, il trouve grâce aux yeux des gens. Comme j'ai expliqué, tu vas à la Arnona, d'accord? Le mec avant, il lui s'est fait jeter comme un chat pourri, d'accord? Et toi, tu arrives, elle te met le tampon, tac, c'est bon, ça marche. Donc, tu as un chen, tu as une certaine grâce aux yeux des briottes que tout le monde te dit, oui. Ok. À Marcha maintenant. Le Marcha, il dit, les fiches derech amenadet shena balayla chez panav zoafot bayom. Il dit, parce que normalement, quelqu'un qui n'a pas dormi la nuit, quand il se relève le matin, il a une tête complètement défoncée. Ayen Igal. D'accord? D'accord? Défoncé. Mais parce qu'il étudie. Il étudie, messieurs. D'accord? Mais normalement, tu as une tête défoncée. Tu as étudié toute la nuit. Tu es fatigué. Les fichars, c'est pour ça. Akadosh Moshe la Chut Shel Chesed noten cheno bernei abriot. Alors Akadosh, qu'est-ce qu'il fait? Comme il s'est donné à la Torah, Hachem lui fait un chesed. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui enlever ce visage-là. Parce que si tu es resté toute la nuit pour finir la 4e saison de Prison Break, si je sais pas si ça existe encore, d'accord? Alors Badaï que le matin, tu as une tête de... Comment il s'appelle l'acteur là-bas? Scott Lander, d'accord? Tu as une tête de je sais pas quoi. Mais si maintenant tu as étudié égal, toi tu as fait quelque chose de tov, quelque chose de bien. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il met un Chut Shel Chesed, il t'enlève ton visage et dans ton visage, il te met une grâce. Ça c'est le Maharsha. Le Meiri égal, t'aimes bien le Meiri toi? Le Meiri dit comme ça. Shibeyom, Shiabriot, Shoalim Oto, Meshiv Kaogen. C'est quoi Chut Shel Chesed? C'est que si tu as étudié la nuit, Hachem il te met un Chut Shel Chesed. C'est que lorsque maintenant les gens ils vont poser des questions, tu réponds bidiouk ce qu'il faut répondre. Non. Kaogen, tu réponds la bonne réponse. Quelqu'un il te demande conseil, tu as un bon conseil. Quelqu'un il demande une halakha, tu dis l'halakha comme il faut. Kaogen, tu réponds vraiment ce que la personne, pas elle veut entendre, ce qu'elle doit entendre. Comme les chachamim. Tu as une siyata d'ishmaya, comment on appelle ça? Siyata d'ishmaya. Tu as une aide, providence divine, que tout ce que tu dis, c'est bidiouk, ce que la personne elle doit entendre. Et la personne dit, mais c'est pas possible. Attends, il sait. Non, ça dépend. C'est comme ça dure 10 minutes. C'est comme la montre. D'accord, il y a un niveau. La nuit, c'est la journée, toute la journée. Toute la nuit, toute la journée. 10 minutes, c'est 10 minutes. D'accord? 5 minutes, ça me suffit. Et c'est extraordinaire. T'as jamais, toi, été un chiour, t'as jamais été voir quelqu'un, machin, tout ça, et un marav, un tzaddik, il répond directement, bidou, ce que tu dois entendre. Chut Shel Chesed, c'est pas de lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui met Chut Shel Chesed dans sa bouche, il va sortir bidou ce que tu dois entendre. Il va te donner la réponse à ton problème. Alors c'est pas le rare, lui il a fait l'effort de rester à étudier, et Hachem lui donne comme ça, tranquille dans sa bouche, ça sort comme dans du beurre. Ok. Le Haemek Davar, c'est qui le Haemek Davar? Le Haemek Davar, c'est le Natziv. C'est qui le Natziv? De Vologine? Non, Tzvi Berlin. Tzvi Berlin. Le Haemek Davar, c'est Tzvi Berlin. Et là-bas, il dit comme ça. Il dit, c'est quoi donc chez le Chesed? C'est merveilleux, mes amis. C'est merveilleux. Alvaï Alenu. Il dit, Pirouche.
Chez Motsechen Be'ene Hashem Yitbarach. Pas par rapport aux briottes, pas par rapport aux hommes. C'est tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Chez Mekabel Tfilato. Ta tfila, elle est écoutée. Ce qui sort de ta bouche, noir. C'est le poisson. C'est ça qu'il faut, c'est ça. Le reste, voilà le rêve. C'est-à-dire que tu viens devant Hachem, tu revois sur Hachem, tu demandes n'importe quoi, tac, boum, ça marche. Direct. J'étudie la nuit et c'est bon quoi. C'est marqué comme ça là. Hein. Bah ouais, on a qu'à faire un autre profil. Très joli, messieurs. Très joli ce qu'on va dire maintenant. Alors déjà, celui-là, pour moi, c'est le... Là, on est au sommet. Cette fille-là, elle est écoutée par Hachem. C'est fini, on a tout gagné. Pour ça, il faut étudier la nuit. Alors, il y a le prix de Tzadik. Vous voyez que c'est le prix de Tzadik. Le prix de Tzadik, c'est la chassidoute. Il dit comme ça, Shachut shel chesed ainu, sheye panui bayom. Si toi tu étudies la nuit pour Akadosh Baruch Hu, Hachem il fait en sorte que la journée tu seras libre aussi pour étudier. Et quand je vais travailler, les autres travailleront pour toi. Oh, je vais essayer. Pourquoi t'étudies tout le temps? Je vais essayer, ça vaut le coup d'essayer. C'est pour la récompense, toi. Moi j'ai dit, non tu vois ça. Alors messieurs, Rabbi Francis, messieurs, Rabbi Francis, il a dit, ça vaut le coup d'essayer. Si on est amis, c'est la paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, on sait qu'il y a Abraham Avinu, il était travaillait chez son père, il a cassé toutes les idoles. Nimrod, il vient et il dit, écoute, soit tu te procèdes dans les idoles, soit tu te jettes dans la fournaise. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Il se jette dans la fournaise. Et tu avais Haran, son frère, il dit, bon, tu sais quoi, ça vaut le coup d'essayer. Il a dit pourquoi pas, moi aussi j'ai le Dieu d'Israël, je vais essayer d'Abraham, ça le coup d'essayer. Lui il a tenté et c'est devenu un shawarma. Shawarma. Et les Chachamim de dire mais attends c'est un masse extraordinaire, lui aussi il a fait sur une nefesh, lui aussi il s'est donné pour Hachem, lui aussi il s'est jeté dans la fournaise. Non, le problème c'est qu'il a essayé. Voilà. Bon. Essaye, on va voir. D'accord? Mais on rigole, mais c'est tellement vrai. Quand on fait quelque chose, il faut être sûr que ça marche. C'est comme ça. Il faut avoir la émouna à 100% que c'est comme ça. Pas je vais essayer. Si tu essayes, Habibi, voilà. Et ça marche. Donc là, on a le prix de Tzadik. Donc si tu veux, mon gardas, parce que je sais ce qu'il y a au fond de toi, mon gardas, et j'exprime à ta place ce qu'il y a au fond de toi, tu veux encore plus étudier. Tu aimerais rester plus étudier. Alors tu sais quoi? Monsieur, le gardas, c'est comme le citron. Tu presses et sort du jus. Vas-y. J'ai pris sur moi de ne plus lire de choses de Chol le soir. Aïe. Non, sincèrement, blague pas. Mais je rigole pas. Quoi, la une histoire sympa, un livre sympa, un livre intéressant, un truc. Ouais, j'ai compris. Je me suis dit, quelle perte de temps. J'ai arrêté de lire des Chol le soir. Aïe. Je prends que du Moussa. Par contre, une journée, Ça marche pas, mais on essaye. Bien sûr que ça marche. Bien sûr que ça marche. Ne dévoile pas. Non. Quoi Netflix? Ah, mais ça m'arrive. Ça m'arrive. Rarement, mais ça m'arrive. Bonne journée. Dans l'avion. Voilà, je ne vais pas utiliser 5 heures. Donc, fais un peu de tout. Non, mais c'est normal ça. T'as compris? Donc celui qui veut étudier la journée, mon tzaddik, il faut qu'il étudie la nuit. Tu veux étudier la journée, qu'Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Ton travail, Aliédé Acherim. Non, mais ça peut être même à 19h aujourd'hui. Tu peux, quand tu veux, à partir de la nuit. Ça, c'est le Zohar. D'accord. Bien sûr, toute la nuit, on est là, on est réveillé. Ouais. T'as le code, juste il faut que tu aies le code pour entrer. Si on n'est pas là, tu commences sans nous. Il y a le café, tu te sers. Hein. Demain, ce soir, à 18h30. C'est la nuit. Ok, messieurs. Ok. Jusqu'au matin. Donc ça, c'était important de voir ces méfarchim. On est d'accord qu'ils étaient tellement beaux, on ne pouvait pas passer à côté. Bon. Bah voilà, mais il y a que l'heure qui fait attention, mais il n'y a rien qui rentre. Messieurs, pour terminer, on avait dit Kol Aseba Torah Bolamazé, Shudomé la Laila, que je me cher à la frouche et le chesed de Olamaba. Donc on a dit tout celui qui étudie il y a une autre idée. Celui qui étudie donc dans ce monde-là, qui ressemble à la nuit, alors il pourra étudier Olamaba qui ressemble au jour. Et hier, on a expliqué le Maral de Prague, pourquoi est-ce que la nuit ou l'Olamaba, d'accord, c'est le monde de la Torah, parce que c'est Ne'elam, l'Olamaba c'est aussi Ne'elam, la Torah Ne'elam, donc on a continué. On continue la Gemara. Allez mon Rabbi Raphaël, je sais que tu as envie. Allez Gemara. Ah c'est bon? Ouais. Tu pars, c'est? Allez Gemara, messieurs.
On est... Elle est là, non? On est aux grandes lignes, messieurs. On est aux grandes lignes. La première grande ligne. Amar Rabbi Levi, Kol Aposek. Yudbet Amoudbet. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est? Messieurs, tout le monde a la Gemara? Est-ce que tout le monde a la Gemara? Anané Kavod. Amar Rabbi Levi, on est aux grandes lignes, première grande ligne. Amar Rabbi Levi, Kol, oh là là messieurs, Kol Aposek midivre Torah, Bosek midivre Sicha, Machilin oto gachal retamim, Shenemar, Akotvin maluach, Ale siach veshoresh de retamim lachmaam. Il dit Rabbi Levi, tout celui qui s'arrête, Aposek, qui s'arrête de dire des divrei Torah, il est en train d'étudier. Comme d'habitude. Donc tout celui qui est en train d'étudier et tout d'un coup il s'arrête dans son étude et dit, ah dis-moi, t'as vu hier la 15e épisode, la deuxième saison? Dis-moi, un message où on est en plein et tu fais une blague à 2 balles qui fait rire personne, d'accord? Ou bien tu dis une blague, Rabbi Mongardas, une blague à 2 balles qui veut rire personne en plus au milieu du limoud, c'est pareil. Si Chab était là, au milieu d'un limoud, alors on lui fait manger Gachalé et Tamim. C'est Gechalim, c'est le charbon là, comment on dit? C'est Moïse? Non, comment on dit Gechalim? Les braises. Les braises brûlantes. En fait, qu'est-ce qu'il mange? Il mange le Gehinam, mon ami. Il mange le Gehinam sur terre. D'où on apprend ça? Non, ça c'est autre chose. On parle de quoi? On apprend ça de Eyov, le Pasouk. Kotev, c'est quelqu'un qui cueille, quelqu'un qui coupe. À Kotev Malouach, quelqu'un qui va couper. Du Malouach, c'est la Torah, d'accord? Qui s'arrête et qui coupe. Ouais, qui coupe les divrei Torah. Pourquoi on compare la Torah Malouach? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on compare à ça, mais comme ça, il explique ici. En tout cas, peut-être que le sel, c'est ce qui garde, comme écrit que le sel, il garde. Et qu'est-ce qui est chômeur? C'est la Torah. C'est quoi le sel en français? Il y a la note 26 qui On a vendu. Non, les premières choses qu'on faisait avec du sel, Oui. on payait les employés. Oui, c'est vrai. Le salaire. Ah, salaire, c'est le sel, c'est beau. Melacha, ça vient de Méler. Bien fait. Quoi? Non, mais la chasse avec un chet. Ce que tu dis là, c'est en français, mais en hébreu, c'est pas du tout ça. Mais Khila. J'ai dit en français. Non, en français. Oui, ils sont en français, mais là on parle. La Shana Kodesh. Oui, c'est pas ça. Le sel en naturel, c'est pour garder. Mais là, c'est beau, non, c'est beau. Non, c'est très beau en français. En salaire. Salaire, sel qu'on paye en France, très bien, mais je pense pas. Mais en hébreu, c'est pas la même. Voilà, c'est pas la même. Non. Et donc, il y a Kotfi, mais là. C'est pas beau, c'est idiot. Non, c'est pas beau, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. C'est beau et c'est vrai. Quelqu'un donc est au façon de Torah, qui arrête d'étudier la Torah. Pourquoi? Allez siar. Et il parle de sichot roulin. Allez siar pour monter une siar, pour venir une conversation roulin de chol qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Veshoresh retamim lachmam. Son lechem, son pain, ça sera des braises. Au lieu d'avoir du pain, il mangera des braises. Chaz veshalom. On va voir ce que ça veut dire, d'accord, dans les explications. Pour l'instant, on fait la Gemara, puisqu'on sait très bien que, par exemple, si Dieu veut demain ou après-demain, il y aura une chazara de Rabbi Raphaël, donc il est très concentré. La Gemara, elle vient, elle dit comme ça. C'est sympa qu'ils le disent avant le cours. La Gemara, elle vient, elle dit comme ça. La Gemara, maintenant, elle revient sur tous les rikim qu'on a vus, sur tous les cieux égales qu'on a vus. D'accord? Combien de cieux on a? On revient sur les cieux maintenant. 3 ou 7, ça dépend qui on parle. D'accord? Souvent, il y a des parenthèses. Ou minalan de ikre shamaim. Maintenant, d'où on sait que ce cieux-là, il s'appelle Shamaim. C'était un passo. Alors non, ici il dit Rashi, non. En fait, d'où on sait que C'est celui à l'eau. Que le Mahon il s'appelle Shamaim. Ouais. Rashi dit que le Mahon il s'appelle Shamaim. Chez Nehemar, il fait partie du Shamaim. Shamaim c'est tous les cieux. Chez Nehemar, Ashkifa mimeon kochecha mina Shamaim. Donc Mahon kochecha mina Shamaim. C'est-à-dire que le Mahon il est dans le Shamaim, et donc ça fait partie Ouidé
Rikim, qu'on a vu, c'est une preuve. Ça, on n'a vu aucune source sur les autres comme qu'ils appartenaient bien au Shamaï. Non, que c'est dans le Shamaï, non. Mais là, il n'y a que Mahon qu'on a vu. Ouais, là pour l'instant, ouais. D'accord. Maintenant, où on dit ça, Ashkifa, c'est en Parashat Kitavo. En Parashat Kitavo, quand on a amené les Bikurim, on demande à Kadosh Baruch ou les Ashkif de Mamash. Les Ashkif. Une vision. Là, on va le voir avec les Sdom. Et c'est pour ça que Rachid dit, qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas sur place? Tous la Shon Ashkafa, c'est Midatadin. C'est le djinn. Et le seul endroit où il y a écrit Ashkafa, Midashon Rachamim, c'est ici. Ashkifa Mion Kochecha. On demande à Hachem de regarder avec bienveillance les premiers fruits que j'amène de ma récolte au Bet Amigdash. C'est le seul endroit. Sinon, c'est Midatadin. Ashkafa, les Ashkif, c'est Midatadin. Ok. Qu'on a enveloppé d'une ficelle rouge, un truc comme ça. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Oui, les bikurim, on parle des bikurim, c'est ça? Oui. Mais c'est autre chose. Pas pour ça qu'on le mettait là. Ouais. Il a fait. Machon, d'où on sait que Machon aussi, c'est Raki Hashishi. Machon Chebo, Machon Chebo. Le Machon qu'on a parlé là-bas. Ouf. Otrot Sheleg. C'est là-bas où il y a toutes les réserves de neige pour Hachem. Veotrot Barad. C'est là où il y a toutes les réserves de grêle. Ve'aliyat elalim raim. Et c'est là-bas où se trouve la mauvaise rosée. Il y a une bonne rosée et il y a une mauvaise rosée. Et c'est pour ça que dans Machon, c'est tous les Otsarot, tous les trésors d'Irachi qui sont pour un août, qui sont mauvaises. Les choses mauvaises qui viennent sur terre, ils viennent de Machon. Quoi? Sheleg. Ça peut. Quoi? Barad, la grêle. Quoi? Talalim Rahim, la mauvaise rosée, la rosée qui va détruire la récolte. Et une rosée qui est mauvaise. Bon, la neige, c'est jamais bon alors. Mais d'après ce qui est écrit ici, la neige Merouba. Il dit ici Rachid, la neige Merouba. Quand il y a trop de neige, tempête de neige. Il a précisé la mauvaise rosée. Voilà. Donc ça sous-entend. La mauvaise neige. Voilà. Non, la neige, il a dit que neige. Non, alors le Mefarshim il s'explique. Voilà. Il dit quand est-ce qu'elle est pas bonne la neige, quand on a trop, tu ne veux plus sortir. C'est comme la pluie, ça peut être. Les commentateurs expliquent. Voilà, voilà. Après il dit quoi? Valia Tagalim. C'est bon pour le surfeur. On parle de quoi? Non, Valia Tagalim, c'est là où il y a la pluie, mais qui détruit les récoltes. Pas la pluie qui est bonne, la pluie qui détruit les récoltes. Soufa, ou Sehara, ou Mehara, chez El Kitor. Les tempêtes, les vents, les bourrasques, d'accord? Ou là-bas, Nimsa Kitor. C'est quoi Kitor? C'est du Hachad. C'est de la fumée qui va sortir avec cette tempête. Il y a de la fumée qui sort, Chazé Shalom. Et... Les volcans. Les volcans, exactement. De la totéenne. Et c'est quoi? Me'esh. Et leurs portes, elles sont faites en feu. Ces Otsarot là, c'est métaphysique, hein, c'est pas physique. C'est une image. Ces portes-là, de ces Otsarot qui amènent, entre guillemets, du malheur dans le monde, ces portes, elles sont en feu. Chez Nehemar, Iftach Hashem Lecha et Otsaro Atov. Comme il y a écrit qu'Hachem, il t'ouvrira ses trésors, ses bons trésors. Pourquoi il y a écrit Otsaro Atov? S'il y a écrit Atov, c'est qu'il y a un Otsar qui n'est pas Atov. Et c'est quoi? C'est ce qu'on a expliqué dans le Machon. Exactement. Des fois l'argent c'est la bracha, des fois l'argent c'est plus le plan malheur. On te dit chaque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans chacun? Maintenant la Gemara va continuer à t'expliquer. C'est le sixième cieux. C'est le combien? Cinquième. C'est marrant que les portes, l'endroit où Hachem il garde tout ce qui est liquide, qui éteint le feu, les portes elles sont en feu. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Et puis même, pourquoi c'est en feu ça? Alors on sait que le feu c'est le djinn. C'est pour ça que c'est en feu. Le feu c'est le djinn. Tu es en feu. Le feu c'est le djinn. Ok, on verra après les Mefarshim, pour l'instant on fait la Gemara. La Gemara elle est Maksha, la Gemara elle vient à l'object. Ane Birkia Itneu. Il dit attends. Ces Otsarot là, ils sont dans le Rakia. Ane Bara Itneu. Non, ces Otsarot, ils ont été donnés Baaretz, pas dans le ciel. D'où on sait ça? Dirtiv. Alléluia Hashem inaretz taninim vechol tehomot. Esh uvarat shelek vikitor war saros adevaro. Dans Teilim, exactement. On dit Alléluia et Hashem inaretz de la terre. Taninim. Crocodile. Taninim, c'est pas que les crocodiles. C'est tous les taninim aussi. Tous les reptiles, les gros reptiles, les gros. Vechol tehomot. Le tehom, c'est les abîmes et tous les abîmes. Esh, le feu. Barad. La grêle, Shelei, Kitor, Rouar, Sehara. Donc tout cela, il y a écrit quoi? Baaretz, ils sont. Et tu ils sont dans la Rakia? Réponse de la Gemara.
Amar Rav Yehuda, Amar Rav. C'est quoi qui est écrit ici? David Bikesh Alehem Rachamim. David, il a demandé pour le peuple juif la miséricorde d'Hachem. Veoridan Laaretz. Il les a pas laissés dans le ciel. David Amelech les a fait descendre en bas. Amar Lefanav. Il a dit David Amelech HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Lo el chefetz resha ata. Lo yigurecha ra. Hachem, tu n'attends pas la mort du rachat, tu apprends la fin du rachat. Et tu veux pas qu'il y ait du mal. Toi, Hachem, t'es kulotov. Tzadik ata Hachem. Hachem, ata tzodek. Tu fais la justice. Et tu n'es pas chefetz beresha. Lo yagur megurecha ra. Et puisque donc t'es tzadik, alors ça se fait pas que de toi il sort quelque chose de mal. Ça se fait pas qu'il sorte de toi quelque chose de mal. D'accord? Alors fais descendre toutes ces pots à nous du ciel et mets-les sur la terre. Quelle différence entre la terre et le ciel? Quand ça vient du ciel, tu dis à Kolmin, comment on dit? À Kolmin, à Shamaim. C'est Kadosh Baruch Hu. Mais quand c'est sur la terre, tu dis c'est normal. Pourquoi j'ai attrapé mal? Parce qu'il y a eu un courant d'air. J'ai laissé un truc, ça fait courant d'air. Pourquoi il y a eu ce qu'il y a eu, entre guillemets, le tsunami là-bas, Hiroshima, la truc nucléaire, elle a tombé. Et tu peux l'expliquer de manière naturelle. Alors je ne veux pas que tes enfants pensent une fois, à un moment donné, que l'âme Israël pense qu'il y a quelque chose de rare qui peut les endurer. Et qu'ils comprennent que tout ce qui arrive sur terre, ils en sont responsables. Donc en vérité, ils étaient Bashamaïm, et David Amelech pour le Kevod Hashem, pour l'honneur de Dieu, et pour la Rachamim du Ham Israël, il les a fait descendre sur terre. Ou Minalan Degré Shamaïm, les amis. Et d'où on sait que Machon, c'est aussi dans le Shamaïm, qu'on a dit pour le man. D'où on sait que Machon s'appelle aussi Shamaïm. Dirtiv, Ve'ata tishma Hashamaïm Machon shiftecha. Akadosh Baruch Hu, t'entends le ciel, Machon shiftecha, du Mahon de ta demeure. Donc on voit que Machon, ça appelait quoi? Shamaïm. C'est clair? Quoi, ce Chazak, on n'a pas fini? Hein? Hein? Quelle heure il est? Allez, je te laisse pour aujourd'hui, mon sadique. Allez.